Si tu as déjà fait de la plongée sous-marine, tu sais qu'à un moment donné de la descente, on ressent des sensations désagréables, notamment une forte pression au niveau des oreilles. Heureusement, ce n'est généralement rien de grave si tu t'y prends correctement. Mais que t'arriverait-il si tu descendais au fond de la fosse des Mariannes? Es-tu prêt à plonger dans cette aventure vers la zone la plus profonde, la plus sombre et la plus mystérieuse du monde océanique? Alors c'est parti! Je vois que tu as pris un masque, une combinaison de plongée, des palmes, des gants et une bouteille d'oxygène. Tu es sûr que c'est tout l'équipement dont tu auras besoin pour atteindre le fond de la fosse des Mariannes? D'accord, alors allons-y. Tu prends un vol, puis un bateau qui t'emmène dans la partie ouest de l'océan Pacifique à environ 200 km des îles Mariannes. Maintenant, tu te trouves juste au-dessus du creux en forme de croissant, long de 2540 km, qui traverse la croûte terrestre. Mais si j'ai bien compris, tu souhaites atteindre le point le plus profond de l'océan. Tu dois donc te rendre dans la partie sud de la fosse des Mariannes. Tu y trouveras le Challenger Deep, une petite vallée d'une profondeur vertigineuse de 10 984 mètres. Cependant, certains chercheurs affirment que la fosse est encore plus profonde, 11 034 mètres. C'est tellement profond que si on posait le mont Everest, qui est le plus haut sommet du monde, dans le Challenger Deep, il y aurait encore environ 2 km entre le sommet du mont et la surface. Mais pour l'instant, tu flottes toujours dans l'eau à côté de ton bateau et tu te prépares pour la plongée de ta vie. Étonnamment, les humains sont de très bons plongeurs et lorsque tu commences à t'immerger, tu n'as aucun problème, en tout cas au début. Au fur et à mesure que tu t'enfonces dans les profondeurs, tu as l'impression qu'une force invisible t'enserre de tous côtés et la pression devient de plus en plus forte. C'est le poids de l'océan qui essaie de t'écraser. En général, les gens peuvent supporter l'équivalent de 3 à 4 atmosphères de pression sans problème particulier. Cela signifie que tu peux plonger jusqu'à une profondeur de 40 à 43 mètres sans ressentir de malaise. Mais si tu descends davantage, tu commences à avoir des difficultés. Ne panique pas tout de suite. Les expériences montrent que la pression maximale que les gens peuvent supporter est de près de 70 atmosphères, c'est-à-dire 70 fois plus que sur Terre au niveau de la mer. Alors continue et tu pourrais battre le record établi par Herbert Nitsch, un apnéiste autrichien surnommé l'homme le plus profond du monde. Pour battre son record, il faut plonger plus profondément que lui, c'est-à-dire à 253 mètres sous la surface. Mais tu es fort, courageux et tu as l'équipement de plongée nécessaire. C'est pourquoi tu réussis à résister à une pression de 25 atmosphères et à aller encore plus profond. Pendant ta descente, tu remarques qu'il fait de plus en plus sombre. C'est parce que tu quittes la zone épipélagique de l'océan et entres dans la zone mésopélagique qui commence à une profondeur de 201 mètres. On peut encore distinguer les silhouettes des habitants sous-marins que l'on croise, mais tout est très sombre. Maintenant, la pression sans cesse croissante commence à t'inquiéter. Tu atteins la borne des 332 mètres sous la surface, soit le point le plus profond qu'un plongeur sous-marin ait jamais atteint. Ahmed Gabr, l'homme qui a établi ce record, n'a mis que 12 minutes pour atteindre cette profondeur, mais presque 15 heures pour remonter la surface. S'il avait nagé plus vite, il ne serait pas revenu vivant, à cause des conséquences fatales d'une remontée trop rapide. Quoi qu'il en soit, j'ai bien peur qu'il soit trop risqué pour toi d'aller plus loin sans changer ta combinaison de plongée sous-marine pour quelque chose de plus approprié et de plus sûr. Par exemple, tu pourrais enfiler une combinaison de plongée atmosphérique. Ça ressemble à ce que portent les astronautes dans l'espace, avec une coque rigide et tout ce dont tu pourrais avoir besoin à une grande profondeur. Cette combinaison peut t'emmener jusqu'à une profondeur de 701 mètres sous la surface. Une fois à l'intérieur, tu n'auras pas besoin de décompresser ou d'utiliser des gaz respiratoires spéciaux. D'un autre côté, une telle combinaison est très coûteuse, encombrante et vraiment difficile à utiliser. Donc une bien meilleure option sera de te réfugier à l'intérieur d'un sous-marin spécial conçu pour les plongées en eau profonde. Ce sous-marin est capable de t'emmener au fond de la fosse des Mariannes. Ne t'inquiète pas, il y a déjà eu des tentatives et elles ont réussi. Il te faudra environ 2h30 pour atteindre ta destination. À une profondeur de 1000 mètres, ton voyage deviendra assez ennuyeux et monotone lorsque tu pénètres dans la zone bathypélagique. Aucune lumière naturelle ne l'atteint et l'eau qui t'entoure baigne dans une obscurité totale. Et finalement, tu y es.
tout au fond de la mer. À l'extérieur de ton sous-marin, la pression est tout simplement ahurissante. Elle est plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique normale que tu subis au niveau de la mer. C'est pourquoi, si tu décidais de quitter ton abri pour une raison inexplicable et de mettre les pieds dehors, 8 tonnes d'eau t'écraseraient sur chaque centimètre carré de ton corps. En d'autres termes, imagine 50 avions de ligne empilés sur toi, et tu peux deviner le temps que tu tiendrais. Et si ton sous-marin n'était pas aussi robuste au fond du Challenger Deep, il serait instantanément réduit à l'épaisseur d'une feuille d'aluminium. De plus, en raison de cette pression, l'eau est incroyablement dense à de telles profondeurs. Une seule unité de volume au fond de la fosse des Mariannes a la même masse que 100 unités d'eau à la surface. Et pour ne rien arranger, la température autour de ton sous-marin est proche du point de congélation, entre 1 et 4 degrés Celsius. Mais grâce au puissant projecteur de ton sous-marin, tu peux voir que tous les êtres vivants ne sont pas aussi terrifiés que toi par l'immense pression et les basses températures. Par exemple, regarde cette créature qui ressemble à une amibe géante. Le plus étonnant, c'est qu'elle est unicellulaire, et plutôt jolie, n'est-ce pas? Un autre habitant de la fosse passe devant le périscope du sous-marin en ce moment même. Il ressemble à une crevette brillante avec un corps comprimé. Et un peu plus loin, on peut apercevoir quelque chose qui ressemble à un concombre de mer transparent. Apparemment, il y en a beaucoup ici. Enfin, même si tu ne peux pas les voir, le Challenger Deep abrite plus de 200 micro-organismes qui mènent une vie paisible, cachés dans la boue confortable du fond. Quoi qu'il en soit, tu as vu et vécu tout ce que tu as pu au cours de ce voyage risqué et exceptionnel. Et il est temps de remonter à la surface. Et pendant que ton sous-marin remonte, laisse-moi te révéler plusieurs faits étonnants à propos de la fosse des Mariannes et du Challenger Deep. Même si le Challenger Deep est le point le plus profond de l'océan, ce n'est pas le plus proche du centre de la Terre. Ce paradoxe est dû au fait que notre planète n'est pas une sphère parfaite. Son rayon est plus court au niveau des pôles d'environ 26 km. C'est pourquoi certaines parties des fonds marins de l'océan Arctique sont plus proches du centre de la planète de 13 km que le fond du Challenger Deep. La fosse des Mariannes est l'un des plus anciens fonds marins de la Terre. Les chercheurs affirment que son âge pourrait atteindre 180 millions d'années. Au fond de la fosse, il y a des cheminées hydrothermales qui émettent des fluides superacides. La température autour de ces cheminées atteint en moyenne 300 degrés Celsius, ce qui est 3 fois plus que le point d'ébullition de l'eau. Mais en même temps, le liquide qui sort des cheminées ne bout pas. La raison en est l'immense pression de la colonne d'eau qui le surplombe. Cela peut paraître paradoxal, mais l'eau très chaude et acide qui sort des cheminées est ce qui permet la vie dans cette partie de l'océan. Le fait est que ce liquide est riche en minéraux vitaux pour la vie. La cheminée de Champagne, dans la fosse des Mariannes, non loin de Taïwan, est le seul endroit connu sur Terre où l'on peut obtenir du dioxyde de carbone liquide. Au cas où on en aurait besoin, le fond de la fosse est recouvert d'une boue gris-jaune, presque soyeuse au toucher. Ce sont les restes de tout ce qui finit au fond après avoir été écrasé par la pression de l'eau. En parlant de pression, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, tu as intérêt à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec tes amis. Non, pas de pression. Voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.